vraiment un sérieux problème. Je me suis mariée, j'ai fait 6 mois, j'ai porté la grossesse, ma faute. Est-ce que vous entendez la femme là? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? C'est bon, ma faute? Est-ce que vous l'entendez? Ok, ma chérie, il faut parler un peu fort, hein, c'est trop bas, sinon je vais t'enlever. S'il vous plaît, ma faute, ne me coupez pas. Oui, mais faut enlever le haut-parleur, mets le volume de ton téléphone et puis parle bien, s'il te plaît, ou enlève ton écouteur, c'est trop bas, c'est trop loin, Oui. La voix est trop lointaine. C'est bon? Ok, on t'écoute. D'accord. Je disais, je me suis mariée et j'ai fait 6 mois. Avant de me marier, j'avais une relation auquel j'ai pris une grossesse et le père de mon enfant était mort quand la grossesse était 1 mois. Et donc, j'ai accouché cet enfant. Et maintenant, dans mon parcours, j'ai eu encore à trouver un homme auquel on s'est marié officiellement. Et maintenant, ma coach, quand je me marie avec lui, je fais 1 mois avec lui, je prends encore une autre grossesse, ma coach. Quand je prends une autre grossesse, ce monsieur, comme il avait 42 ans, ma coach, il m'a dit qu'il ne peut pas accoucher, qu'on lui a dit à l'hôpital qu'il ne pourrait jamais accoucher, ma coach. Maintenant, je me retrouve avec la grossesse, avec 2 enfants que j'ai. Il est quitté de la maison, ma coach, il m'a abandonné. Il est parti demander le divorce jusqu'à ce qu'il m'a traîné à la justice, ma coach. Il dit que je l'ai trompé alors que je ne l'ai jamais trompé, ma coach. Je me retrouve avec une grossesse auquel je ne sais plus quoi faire. 2 enfants et l'autre encore avec tous les charges à la maison. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Il est parti. Quand je l'appelle au téléphone, il me dit que je suis une pute, que je dois aller chercher celui qui m'a enceinté, alors que je n'ai jamais fait ça, ma coach. Je ne sais plus quoi faire. Quand je me tourne dans sa famille, on me rejette. Et ici, je suis seule. Je ne sais pas comment faire, ma coach. Attends. Donc, attends. Ça veut dire que tu étais enceinte de ton premier enfant et pendant la grossesse, tu as perdu le papa de l'enfant. C'est-à-dire qu'il est décédé. Oui. Je suis vraiment désolée pour toi, ma chérie. Et des années plus tard, tu es tombé sur quelqu'un d'autre. Maintenant, celui que tu es tombé sur là, c'est un Whitey ou bien c'est un Blackie? C'est un blanc. Ok. Les blancs. Ma chérie, s'il te plaît, j'ai mes expressions quand je fais mon live. Il faut que vous compreniez les expressions, sinon n'appelez pas. On ne dit pas les mots crus, les réseaux sociaux n'aiment pas. Donc, quand tu me suis tous les jours, tu sais que Whitey, c'est blanc. Tu sais que Africain, c'est Blackie. Donc, quand vous appelez, parlez en code. Sinon, ça fait que les gens sont là déjà, ils signalent. Quand vous dites les mots crus, ça fait que le live est signalé. Et ça, donc, franchement, c'est fatigant. Vous, tous les jours, vous écoutez mes lives. Tous les jours, je répète la même chose. Vous appelez la même chose, vous refaites. Je me demande finalement si vous faites exprès pour que je sois signalé ou bien si vous ne faites pas exprès. Voilà. Donc, ok. D'accord. Donc, comment on appelle? Après, tu as connu un autre homme. Et l'homme que tu as connu, c'est un Whitey. Oui. Et le gars, vous avez commencé à vivre ensemble et tu es tombée enceinte. Quand tu es tombée enceinte, que tu lui as annoncé la grossesse, lui, il t'a dit que ce n'est pas possible parce que lui, à l'hôpital, on lui a dit qu'il est stérile, il ne peut pas avoir d'enfant. C'est-à-dire, il ne peut pas enceinte femme. Donc, si toi, tu es tombée enceinte, c'est parce que tu l'as trompé. Oui. Donc, il t'a laissé avec les 2 enfants. Enfin, c'est quand tu as accouché ou bien quand tu étais enceinte qu'il est parti? Il m'a laissé quand j'avais 1 mois, quand la grossesse était à 1 mois, ma coach. Ok, donc ça veut dire que quand tu as appris la grossesse, c'est là qu'il t'a laissé. Oui, parce que quand on est passé à l'hôpital, on a dit que l'enfant avait la trisomie 21. La grossesse que tu portes, on dit que c'est l'enfant a la trisomie 21. C'est ça. Ok. Et là, il a dit que dans sa famille, ils ne peuvent pas. Donc, ça veut dire que ce n'est pas son enfant. Et encore, le docteur a dit qu'il ne pourrait jamais accoucher. Donc, c'est ça que je suis ma coach. Ça me fatigue. Sa famille ne veut plus de moi. En fait, personne ne veut m'écouter. Il m'a même amené même à la justice, même là-bas. Personne ne m'écoute parce que je suis comme ça. Je suis fatiguée avec tout ça. Je n'arrive même plus à dormir, rien du tout avec les 2 enfants.
Je ne sais plus quoi faire, ma cause. C'est plus. C'est plus. Je me retrouve avec 2 enfants et une grossesse dans le ventre. C'est plus. Je ne sais plus. Depuis la grossesse est déjà en 5 mois. Et là, mais s'il dit que l'enfant n'est pas de lui et que toi, tu es sûr que c'est de lui là, pourquoi il ne veut pas que tu fasses un test ADN pour qu'il soit rassuré? Allô? Allô? Oui, ma pote. Ma chérie, j'ai dit pourquoi tu ne lui as pas proposé de faire un test d'ADN? On m'a dit quand je vais accoucher, ma pote. Quand je vais accoucher. Attends, test ADN là, on ne peut pas faire test ADN quand la femme est enceinte? On ne peut pas faire ça? Il faut forcément que tu... Exactement, on m'a dit que c'est quand je vais accoucher, ma pote. Donc, ah, d'accord. Donc, il faut qu'on accouche d'abord avant de faire le test ADN. Ah, d'accord. Ok. On m'a dit, donc là, je suis là avec ça et le problème même, c'est qu'il m'a même amené à la justice et tout, en disant que je l'ai trompé et tout ça, ça me fatigue, ma faute. C'est que Bon, faut prendre, il y a des gens qui disent on peut faire, il y en a qui disent non, on ne fait pas. C'est après l'accouchement parce que c'est dangereux. Ok. Donc, on suppose que on conseille de faire le test ADN quand on accouche, quand l'enfant naît. Ok. Donc, ce que tu vas faire, comme il ne croit pas, comme il pense que oui, c'est risqué, d'accord, c'est risqué. Ok. Ok. Elle dit quoi? Ma petite soeur, Audrey, elle dit quoi? Chi, regarde tes messages. Quel message, ma petite soeur? Quel message? Ok. Donc, ça veut dire que comme tu es encore enceinte et il y a des gens qui écrivent aussi que c'est risqué. Donc, pour le moment, il faut attendre quand tu vas finir d'accoucher. La grossesse fait 5 mois. Quand tu auras fini d'accoucher, vous allez faire le test d'ADN là. Comme ça, il va voir que l'enfant est de lui. Peut-être qu'il va revenir. Ou bien, quand vous êtes allé faire le test et qu'ils ont dit l'enfant est trisomie 21 là, est-ce que c'est pas pour ça qu'il a fui? je ne sais pas ma cause. Parce que, en fait, je dis ça par rapport aux commentaires que je lis. Hein. Je lis aussi, ma petite soeur Audrey m'a dit de lire les commentaires. Donc, ça veut dire que c'est peut-être parce que quand vous êtes partis, ils ont dit que l'enfant, la grossesse, c'est trisomie 21. Peut-être c'est pour ça qu'il a fui. Est-ce que c'est pour ça, ma chérie? Moi-même, je me dis ça. Il ne m'a rien expliqué. Il a commencé seulement à me lancer les paroles vraiment que je ne veux pas parler du TikTok. Il a commencé à me dire du n'importe quoi, même son avocat, je ne parviens même plus. Leurs paroles, vraiment, ça me fatigue et je ne sais plus quoi faire. Parfois, je dis même souvent que je veux boire le remède et j'en finis avec, je ne comprends plus les jeux qu'ils sont. Oh, ma chérie, Yako à toi. Yako à toi. Yako, courage à toi. Vraiment, ça fait mal. Ça fait mal de se voir comme ça abandonné par son homme, surtout en pleine grossesse. Ça fait de la peine. On ne peut que te dire, les caviars et moi, te disons Yako, on est de tout cœur avec toi. Et sache que cet enfant qui est dans le ventre, quand il va sortir, peut-être que ça va t'ouvrir... WhatsApp, ah d'accord, ça va t'ouvrir des portes. Ça va t'ouvrir des portes et tout. Vraiment, courage à toi. Merci. Oui, courage à toi. Oui, ok. Donc, ma chérie, courage à toi. Hein? Merci. Oui, courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Merci. Oh. Ah, Yako. Alors...